bon de réduction, moi je l'aurais pas affiché comme ça parce que du coup ceux qui n'ont pas de bon de réduction ils vont se dire oh là mais j'ai peut-être un bon de réduction à aller chercher et donc ils vont partir du site. J'ai commandé une fois sur votre site il y a 3 ans et l'expérience était tellement horrible, je suis plus jamais retourné sur votre site. Et plus jamais je commanderai sur votre site. Aujourd'hui, on fait l'analyse du site de Sushi Shop. Pourquoi ? Parce que j'ai commandé des sushis l'autre jour et c'était sur Deliveroo. Et c'était des sushis de Sushi Shop. Et je suis arrivé à la boutique et puis... Et je sais pas, la vendeuse me demande mais pourquoi vous n'avez pas commandé sur le site et je leur dis écoutez, j'ai commandé une fois sur votre site il y a 3 ans et l'expérience était tellement horrible, c'était tellement relou à toutes les étapes, il fallait 15 minutes pour commander que je suis plus jamais retourné sur votre site et plus jamais je commanderai sur votre site et du coup je passe par Deliveroo. Et figurez-vous que la vendeuse m'a dit testez quand même le nouveau site parce que vous allez voir qu'il est pas si mal que ça. Et je confirme l'information les amis, le nouveau site de Sushi Shop est une masterclass. Franchement, chapeau, donc ça fait plaisir. Je pense qu'ils ont repris les rênes et ça se voit qu'ils ont travaillé l'expérience. Alors, je vais pas faire une vidéo très longue, je vais pas rentrer dans les détails, je voulais juste vous expliquer pourquoi le site de Sushi Shop est trop bien et bien optimisé d'un point de vue conversion. En fait, le site est simple. Il n'y a pas beaucoup de sections, il n'y a pas beaucoup de liens dans le menu, il n'y a pas beaucoup de... les pages ne sont pas énormes, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. Le site est très simple au niveau de la hiérarchie visuelle, c'est top. Donc le site respecte la fameuse règle du 60-30-10 que j'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir l'accent de la couleur principale ici qui est le noir sur les éléments importants où on veut attirer le regard de l'utilisateur. Donc par exemple les call to action, des images, le menu. Enfin voilà, on a la couleur principale qui prend 10% de l'écran. Bon là c'est peut-être un petit peu plus, mais globalement on est pas mal. Et ensuite on va avoir une couleur secondaire et une couleur tertiaire. Donc qui vont elles être, par exemple le blanc ça va être la couleur tertiaire généralement, donc ça va être 60% de tout l'écran. Donc là-dessus, la hiérarchie visuelle est plutôt bien respectée, même s'il pourrait améliorer certaines choses. Mais globalement, c'est pas mal. Et donc ça marche bien, quoi. On sait où est-ce qu'il faut cliquer, c'est clair, c'est pas agressif pour les yeux. Et voilà, on se laisse porter par l'expérience. Donc ça, c'est un premier point positif. L'autre point, c'est, regardez les amis, regardez la home, elle est hyper courte. Voilà, j'ai fini la home. Donc ça va dans le sens des nouvelles tendances de pages sur les applications et sur les sites qui sont de plus en plus courtes parce qu'en fait, les utilisateurs ne scrollent plus sur un site alors qu'on est habitué à scroller sur des réseaux sociaux, mais sur des sites internet on ne scrolle plus, on a une attention qui est ultra limitée et on veut aller à l'essentiel, on veut pouvoir naviguer rapidement. Donc en fait ce qui se passe quand un utilisateur arrive sur un site, il arrive sur la home ou sur une autre page et tout de suite il va aller dans le menu pour aller chercher des liens où il va scroller un petit peu, il va cliquer sur un bouton. Donc là ils ont compris ça et ils ont fait une home qui est ultra épurée. Donc ça c'est top. Et puis on voit d'ailleurs au niveau on voit que la partie graphique est assez épurée. On voit qu'on a alors il pourrait mettre un peu plus d'espace peut-être, mais bon c'est des détails, mais globalement on est sur quelque chose d'assez flat avec du blanc, du noir, des belles images. Enfin voilà, ça fonctionne, c'est simple et c'est très bien. Donc ça c'est un deuxième point positif, c'est des pages courtes. Et enfin un site très simple avec très peu de liens, quelques fonctionnalités tout au plus. Quand on va sur le site de Sushi Shop, on est là pour commander et c'est tout en fait. On va pas s'amuser à aller voir l'histoire de Sushi Shop, aller voir des événements qu'ils font dans tel corner. Enfin, on s'en fiche en fait. On est là pour commander. Et donc ça, ils l'ont bien compris. Et donc on arrive et tout de suite on a une hero. Bon là, ils mettent l'accent sur sur quelque chose. Enfin voilà, sur une offre saisonnière avec le Petit Prince. Mais je pense que quand on est hors saison, ils vont mettre une hero plus classique avec, je sais pas. Voilà, toutes nos recettes au meilleur prix. Je pense qu'ils doivent mettre ce truc-là. D'ailleurs, c'est pas mal parce qu'ils mettent un slider sur la hero, ce qui n'est généralement pas conseillé, sauf que leur slider ne slide pas tout seul. Il faut faire nous-mêmes. Donc ça, c'est bien. C'est une bonne pratique. En plus, le slider, il est pas trop visible. Donc en fait, ça se voit qu'ils veulent pas trop mettre l'accent sur le... je vous dis ça, en fait, ça slide tout seul. Donc je pense qu'il y a un problème. Finalement, ce que je dis, c'est n'importe quoi. Mais j'avais l'impression quand même, quand je me baladais sur le site, que ça le faisait pas. Mais en tout cas, le slider est pas trop visible et ça, c'est plutôt positif. Je pense qu'en fait, c'est quand je recharge la page et que j'utilise pas le slider que ça ne fonctionne pas. Et ce qui serait vraiment puissant. Ouais, parce qu'en fait, on va regarder toute la vidéo. Ok, donc là, le slider fonctionne pas, il est assez discret et donc c'est bien. C'est un point positif. Et donc, ce que je disais, c'est que sur l'aéro, c'est efficace. On a tout de suite en livraison ou en emporté. Ça, c'est très malin. Ça me rappelle en fait la vidéo que j'avais faite pour Intermarché où Intermarché, il y avait
la question qui se posait quand on choisissait un magasin pour aller chercher en drive, si on voulait se faire livrer ou si on voulait faire un drive. Et donc ça, eux, Sushi Shop, ils ont carrément pris le parti de le mettre dans le parcours au tout début. Donc indiquer si on est en livraison ou si on est en emporté. Et en fait, le switch entre les deux est très simple. Donc on peut, dans le parcours, je vais pas vous montrer tout en détail, mais on peut dans le parcours passer de l'un à l'autre parce que finalement on se dit qu'on a peut-être envie de se prendre à emporter parce que la livraison c'est peut-être payant. Et donc de switcher de l'un à l'autre, même quand on est dans le parcours, même quand on a choisi son menu, c'est très simple. Donc ça c'est vraiment un super point, c'est très smooth pour l'utilisateur. Voilà, et puis donc je vous disais, très peu de liens dans le menu. On a juste, donc ça j'insiste tout le temps là-dessus, ils l'ont bien fait, il faut des liens principaux et des liens secondaires. Donc on a une partie liens principaux, ils veulent montrer la carte, nos shops et mon compte, voilà, c'est tout, on n'est pas là pour tergiverser. Et là on a les liens secondaires, commander, service client, etc. Le menu franchement il est optimal, hein. Il est vraiment top. Le comportement au niveau du header il est top, c'est-à-dire qu'en fait en scroll up, on a le menu qui réapparaît, mais en scroll down, il disparaît pour laisser plus de place dans la navigation. Donc ça, c'est une bonne pratique. Et on a bien sûr la petite top bar qui suit à chaque fois avec son adresse de livraison et donc le temps pour la livraison. Ça, c'est vraiment super aussi. Ça nous suit pendant toute la navigation. Donc on peut à tout moment changer les informations. Et donc voilà, comme je vous disais, je peux finalement décider à emporter. Je peux aller voir. Et donc là, je vois que les boutiques les plus proches de chez moi, c'est celle-ci. Et donc je choisis mon créneau de livraison. Enfin voilà, tout est très smooth. Tout est épuré, il y a peu d'actions à faire à chaque fois à l'écran, et donc c'est très simple. On a l'impression qu'en fait ils ont pris des exemples sur les applications style Deliveroo ou Uber Eats, et au niveau de l'expérience, et du coup c'est ultra simple. Et là j'ai fait une tentative tout à l'heure pour commander, ça m'a pris 3-4 minutes tout au plus, donc franchement c'est optimal. Dans le header, des fonctionnalités, on a l'essentiel quoi. On a le lien vers la home, on a la carte. Donc pour ceux qui veulent voir la carte, ça c'est bien. Et d'ailleurs c'est comme une page catégorie en fait. D'ailleurs c'est par cette page qu'on passe pour faire notre sélection. Donc c'est un peu une page centrale dans le site. On peut la retrouver ici. Ici on a les commandes qu'on a déjà passées. Ici on a la liste des boutiques, j'imagine, vu l'icône que voilà c'est ça. Donc liste des boutiques. Mon compte, j'imagine. Ouais c'est ça, c'est mon compte. Enfin voilà, et le panier. Donc là j'ai rien mis. Ah, en plus le panier vide, ils mettent une action à faire. Enfin voilà, tout est ultra bien pensé, tout est simple, tout est clair, et en même temps c'est efficace. Il y a les fonctionnalités, les bonnes fonctionnalités au bon endroit. Donc pour tous les sites qui veulent qui veulent penser une expérience de commande en ligne de plateau repas ou de nourriture, c'est vraiment un très très bon exemple à prendre. Moi je vous le recommande chaudement. Alors il y a peut-être des trucs. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ces Sushi Shop, ils mettent pas le focus sur le branding, parce que c'est Sushi Shop, parce qu'on les connaît, il n'y a pas besoin de parler de la marque. Vous, si vous êtes un site qui démarrait, peut-être que vous allez du coup plutôt mettre en avant votre marque pour faire de la notoriété, et donc à ce moment-là, la marque va venir un peu empiéter sur l'expérience, surtout sur la home. En fait, c'est limite que sur la home que vous allez pouvoir faire le travail, parce que sur les pages produits, sur les pages catégories, on va être plus focus conversion. Mais là, sur la home, vous allez pouvoir mettre plus l'accent sur la partie marque, branding. Mais eux, Sushi Shop, ils n'ont pas besoin. Ils ont déjà la notoriété, ils veulent juste convertir rapidement. Donc en fait, ils mettent l'essentiel, ils mettent les plats. Voilà, les sliders comme ça en mobile, maintenant, ça marche bien. Voilà, ils auraient peut-être mieux mettre un accès rapide peut-être ici vers leur collection, par exemple les collections de produits genre nos sushis, sashimi, box à partager, pour arriver plus rapidement à ce qu'on veut sur la page carte d'ailleurs qui est très bien faite. Alors ici c'est peut-être l'icône ici, c'est pas très clair que c'est la carte, ils auraient pu l'améliorer, mais en tout cas ça marche bien. On a la carte qui s'affiche, on clique par exemple les sushis, hop, et directement je scrolle sur la page avec tous les sushis. Donc ils ont fait d'ailleurs un peu comme Deliveroo, là où on a sur une seule page, on a tous les produits, tous les plats, et donc avec un accès en menu rapide ici, et comme ça nous permet rapidement de sélectionner ce qu'on veut. Donc ouais, non, franchement c'est hyper efficace. Je vous montre pas la suite, hein, mais il y a le bouton qui apparaît, tout est smooth en fait, c'est très, très facile. Le seul petit bémol, alors déjà le bon de réduction, moi je l'aurais pas affiché comme ça, parce que du coup ceux qui n'ont pas de bon de réduction, ils vont se dire oh là, mais j'ai peut-être un bon de réduction à aller chercher, et donc ils vont partir du site. Donc ça, faut toujours le masquer, mais mettre un petit lien, par exemple saisir un bon de réduction, et du coup ça ouvre ce petit encart. Mais voilà, sinon à part ça, il n'y a rien de particulier. Frais de service, alors attendez, je suis quoi là ? Je suis en livraison, donc ça doit être la livraison, je pense. Ça, ils auraient peut-être pu mettre l'information un peu plus en amont. Mais bon, au final, comme je vous disais, regardez, on peut changer facilement. En fait, on peut passer facilement de livraison à commander sur place, quoi.
Donc voilà, avec de l'upsell. Bon, ça, l'upsell, il est assez clair. On a déjà des choses qui sont présélectionnées, qui sont offertes dans la box. Donc ça, c'est cool. Enfin voilà, tout est smooth. Et puis après, j'ai plus qu'à mettre mes informations de livraison. Alors, juste un petit bémol, ce que je vous disais, c'est le fait de créer un compte. Je sais que je vous saoule tout le temps avec ça, mais il faut éviter la création de compte obligatoire. Toujours pouvoir laisser la possibilité de commander en tant qu'invité. Et puis après, et puis après, potentiellement créer un compte à la personne automatiquement, même si elle a créé en tant qu'invité, elle a commandé en tant qu'invité, ou alors lui proposer de la création de compte, mais en essayant de l'incentiver, quoi, en lui proposant des choses en échange, en lui expliquant que c'est mieux de créer un compte que de ne pas en créer un, mais au moins laisser la possibilité de pouvoir commander en tant qu'invité. Toutes les personnes qui ne recommanderont pas chez Sushi Shop, je dis n'importe quoi, les étrangers ou la clientèle business qui vient à Paris, qui veut commander chez Sushi Shop en one shot, ils n'ont pas envie de créer un compte en fait. Donc voilà, ça il faut faire attention. Mais sinon, à part ça, franchement, c'est hyper bien pensé. Et on adore la collab avec le Petit Prince. Donc non, franchement, c'est très fort. Bravo les équipes UX qui ont bossé sur Sushi Shop.